Hey. Bienvenue, Joanne, dans Encore du Fun, ici chez Dacia. Ça nous fait trop plaisir de t'avoir après cette année exceptionnelle. Ouais. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette année? Comment tu l'as vécu, toi, cette année? Waouh, c'est vrai que ça y est, ça touche à sa fin. J'ai passé des moments assez intenses cette année, des très bons résultats comme des moins bons. Donc ouais, toute cette année a été un peu stressante émotionnellement, on va dire. Voilà, vraiment beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de partage. Mais bon, je retiens quand même plus de bons moments que de moments difficiles. Donc ouais, non, une super année. Justement, cette super année, comment intérieurement que toi tu l'as vécu, c'est quelque chose que tu attendais, tu avais envie un jour que ça se passe comme ça? C'était des rêves peut-être pour toi? La pression après toute cette attente, en fait, vraiment ces 4 ans d'entraînement, de persévérance, de rêverie, en fait, parce que tu imagines tout ça, comment ça pourrait se dérouler, comment ça pourrait ne pas se dérouler, et de finalement concrétiser le jour J et de pouvoir performer à mon niveau, de réaliser ce que je voulais réaliser, d'être dans le flow avec mes entraîneurs aussi. Enfin, tout s'est bien passé. Malgré la semaine de compète qui a été difficile aussi parce qu'on a eu des conditions hyper changeantes, des jours trop gros, des jours trop petits. Du coup, on a dû un peu attendre. Je me suis blessée, je suis tombée, j'ai tapé la tête contre le corail. Donc voilà, tout ça, ça a ajouté un peu de piment. Et comment tu les vivais sur place, tous ces éléments auxquels tu pouvais clairement rien faire? Ouais, en tant que surfeuse et en plus compétitrice, c'est vrai que je dépends toujours des éléments, des conditions. J'ai, on va dire, l'habitude de gérer ça. Donc il y a aussi vraiment cette faculté à s'adapter tous les jours au changement de l'océan, au changement de matériel peut-être. Et je pense que le fait que, voilà, avec toutes les Coupes du Monde que je fais et tout, j'ai l'habitude. Et là, j'ai essayé de dérouler. C'était un peu le but d'essayer de voir cet été comme toutes les autres Coupes du Monde que je fais le reste de l'année. Sans se mettre trop de pression. Ouais, la pression était là. Franchement, tu peux pas passer au travers. En plus, on a reçu tellement de messages, tellement de soutien. C'était vraiment beaucoup de pression, mais en même temps, essayer qu'elle fasse partie de toi et de la tourner en quelque chose de positif. Comment tu t'es préparée? C'est de l'entraînement sur des années, mais après, c'est trouver l'équilibre entre faire ce que tu sais faire, ce que tu as mis en place depuis des années. Encore une fois, le surf, c'est un sport professionnel et je suis sur le circuit Coupe du Monde depuis 11 ans maintenant. Donc c'est vraiment mon quotidien de devoir gérer ça, mais ce petit extra de pression, encore une fois, parce que c'était à la maison, parce que c'est tous les 4 ans, ça fait... C'est pas évident et je pense que mon expérience à Tokyo m'a beaucoup aidée en fait. Comparé aux autres athlètes de l'équipe de France en surf, cette fois-ci, j'étais la seule à avoir une expérience. Et je me suis servi de ça et je pense que c'est chouette parce que c'était vraiment le but à Tokyo de prendre vraiment toutes les informations, d'apprendre de ce milieu et de cette compétition si exceptionnelle. Et là, j'ai pu, je pense, faire avec plus d'outils en main et ça a marché, donc c'est cool. Oui, ça a marché. On peut le dire ça. Tu parcours le monde, ça c'est sûr. Au quotidien, tu as aussi un jogger. Alors du coup, avant de parler de ton quotidien justement avec le jogger, j'aimerais que tu donnes peut-être aux gens l'envie de voyager aussi. Quelle destination tu pourrais conseiller en jogger aux gens qui nous regardent? Les dernières destinations que j'ai fait avec mon jogger, la dernière, c'était le Portugal. C'était pour une des Coupes du Monde d'ailleurs de début d'année et en plus j'ai gagné cette année donc c'était trop cool. Donc ouais, le Portugal c'est vraiment l'idéal. En tout cas pour le surf, la côte, il y a vraiment plein de vagues différentes et en fonction des houles et des vents, faut un peu faire de la route pour trouver on va dire le meilleur coin, le meilleur spot. Et c'est vraiment l'idéal d'avoir son jogger, sa voiture plutôt que d'arriver, de voir les voitures. Et puis du coup là cette année j'ai pu ma sœur a été venue avec moi sur la compétition avec ses 3 enfants et ma mère et mon père. Donc là, c'était parfait. Eux, ils sont arrivés en avion. Moi, je suis descendue en voiture. Et comme ça, j'avais la voiture pour tout le monde et c'était trop bien. Pour emmener tout le monde, trop bien, non? Ouais, c'est aussi important, je pense, de partager tout ça avec ta famille. Ouais. Du coup, ça aide. Encore une fois, là, j'ai gagné. C'est ma 6e Coupe du Monde que je gagne de toute ma carrière. Et ma sœur avait jamais été là. Et du coup, ça a vraiment un petit sentiment spécial pour moi d'avoir partagé ça avec elle et
et les enfants, parce que ces enfants surfent aussi, donc c'est trop sympa. Et de pouvoir, je nous revois encore dans la voiture là, tous les matins à 5h du mat pour aller à la compète. Les sièges derrière, les tout petits, c'était vraiment sympa. Donc ouais, j'ai vraiment cette ambiance familiale et ce partage, et mine de rien, le jogger en fait partie en fait quand on va sur le spot, donc c'est trop bien. Et justement, comment tu l'utilises au quotidien? J'ai un peu regardé ta page Insta et du coup tu mets parfois plein de valises, parfois des planches. Comment tu l'utilises? Alors ouais, généralement, je suis pas souvent, là c'était familial donc c'était trop cool, il y avait du monde dans la voiture, mais finalement je suis souvent seule ou à deux, et derrière on a tous les sièges baissés où on les enlève carrément, et puis on met toutes les planches qu'on a besoin, et les valises, je fais que de bouger, donc c'est vrai que c'est trop le luxe quand t'as pas besoin de mettre les planches des fois sur le toit. Enfin, quand t'es toute seule, tu baisses juste tous les sièges, la planche dedans, au moins c'est pas la galère. Et ouais, de pas se poser la question de ok, est-ce que j'ai pris mes sangles, ou est-ce que est-ce que ça va rentrer, parce que des fois c'est un peu le stress avant les voyages, t'as pas forcément envie de ça. Donc l'idéal pour ça, mais voilà, principalement des planches de surf ou des valises. De temps en temps un vélo. Un longboard aussi, là, il n'y a pas longtemps, il y avait des petites vagues, alors du coup, j'ai pu rentrer le longboard, c'était pratique. Et ouais, voilà, c'est déjà pas mal. T'as déjà dormi avec le jogger quelque part? Non, pas encore, mais c'est sur ma bucket list. Bah oui, non, vraiment, ouais. J'aimerais bien, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps à la maison encore. Alors, on m'a dit que tu avais quand même une histoire depuis petite avec la marque Dacia. Ouais. T'as vu, j'ai des bonnes infos. Ouais. Tu peux me raconter? C'est vrai qu'avec la famille, ça a été un peu un petit fil conducteur. Ma maman a eu une Dacia Logan quand j'étais, on va dire, ado. Elle a dit, moi, je rêve d'un break et tout. Voilà. Du coup, elle avait acheté la Logan. Et là, pour le coup, c'était trop bien. Toutes ces années, elle nous a amenés partout, les compètes de surf et tout. Et puis, j'ai grandi, elle avait encore sa Logan, elle a pris notre voiture et elle me l'a gardée pour quand j'aurai le permis. Et du coup, il y avait un an, je crois, de laps de temps, et j'ai repris la Logan quand j'ai eu le permis. Et du coup, c'était ma première voiture. Dacia Logan, voilà. Et puis, mon père a eu un Duster. Enfin bon, bref, on a eu un peu tout. Tu connais quand même assez bien la gamme. Et il nous manque le nouveau, là. Et on peut dire aussi que finalement, Dacia a souvent été là dans ton parcours, tu vois. Parce que finalement, tu as vu la Logan, etc. Donc c'est un peu des souvenirs aussi que tu as avec la marque. Complètement. Puis on utilise, on est quand même au quotidien à La Réunion dans notre voiture pour aller d'un endroit à l'autre, parce que ça monte, ça descend, il n'y a pas beaucoup de transport en commun et tout. Donc c'est sûr que, ouais, toujours à parcourir les spots de surf avec la voiture. Bon, merci, Joanne. C'était trop cool. Un peu que tu nous racontes cette année incroyable. Ouais. Je vais te laisser aller faire un petit tour sur Mondial. Sur le stand Dacia, tu vas aller voir quoi? Le Big Store, je pense que je vais aller checker ça direct, et puis après, ouais, je vais me balader. Je sens que tu veux repérer la voiture dans laquelle tu vas mettre une planche de surf quand même. C'est clair. Merci, c'était cool en tout cas. Merci, bonne journée.